Sur le plateau de 100% Mag avec l'un des cosmétiques préférés des filles. On en trouve de toutes les couleurs pour les grandes et les petites occasions. On en met en fonction de notre humeur ou encore de notre tenue. C'est bien sûr le vernis à ongles, un accessoire de mode indispensable. Mais attention tout de même, car les vernis sont fabriqués à base de composants chimiques. Alors peut-on en mettre tous les jours sans risque? Et quelles sont les règles à respecter? C'est l'enquête du jour signée François Pomès. J'aime le rose, le rouge, les couleurs un peu flashy, à la mode quoi. J'ai mis du rouge, c'est la première fois que je mets du rouge, normalement je mets toujours du noir. Le rose, le bleu, le rouge, les couleurs pétantes parce que j'aime bien ça. Le vernis à ongles est un véritable accessoire de mode, mais les utilisatrices des vernis sont-elles conscientes de sa toxicité? Ça me fait vraiment pas peur. En même temps je suis coiffeuse, donc les solvants, tout ça, les produits un peu chimiques, j'habitue. Le vernis à ongles est un symbole de féminité, à tel point que rares sont les femmes qui peuvent s'en passer. Pourtant, il est fabriqué à partir d'ingrédients chimiques qui inquiètent certains spécialistes. Alors, ce petit flacon est-il réellement sans danger pour la santé? Enquête sur l'un des secrets les mieux gardés de la cosmétique. Hélène est l'une des blogueuses beauté les plus influentes de France. 8000 femmes se pressent chaque jour sur son blog. Sa spécialité, le maquillage, les crèmes et les vernis à ongles. Hélène a aujourd'hui rendez-vous avec une amie pour faire le point sur les tendances de l'été. Une amie dont le bout des doigts a un peu souffert après une pose de faux ongles. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait là? J'ai mis des capsules il y a non, Nadège, j'interdis les faux ongles. J'interdis les faux ongles, tu sais bien ça. Je sais, mais Ça nous j'arrive pas à les récupérer. Moi-même, j'en ai eu des faux ongles une fois, 6 mois pour les récupérer, le temps de repousse de tes ongles. Donc tu me conseilles quoi pour cet été? Les couleurs Pour les tendances? couleurs tendance, t'as toujours tout ce qui est corail, rose, vif, orange et tout ça, c'est toujours hyper tendance l'été. Sinon, t'as ce genre de couleurs cette année qui sont très à la mode, tu vois. Ils sont un peu aqua, donc ça coûte 5 euros, donc déjà plutôt que 15, c'est pas mal. Et en plus, comme c'est un petit flacon, t'as pas de gâchis. Mais un beau vernis, c'est de l'entraînement et au moins 2 couches de produits chimiques sur les ongles. Pourtant, pas de quoi inquiéter notre blogueuse. Pas du tout inquiète avec les histoires de solvants, de composants des vernis à ongles, etc. Mais je ne suis pas d'une nature inquiète avec les cosmétiques en général, donc ça m'est complètement égal. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important, moi ça m'est complètement égal. Nous demandons à Hélène de nous confier une sélection de flacons de vernis pour analyse afin de connaître leur réelle dangerosité. Dans ce sac, plusieurs marques très connues de grande surface, de luxe, de parapharmacie et même un vernis acheté sur internet. Merci. Laurence Wittner est journaliste et a créé un observatoire indépendant dédié aux cosmétiques. Elle a accepté de faire analyser par un laboratoire spécialisé les vernis à ongles confiés par Hélène, afin de nous éclairer sur leur composition. Il y a effectivement des ingrédients qui sont nettement moins recommandables que d'autres dans les vernis. La liste des ingrédients n'est pas toujours lisible sur les emballages. C'est pourtant elle qui doit être regardée en premier. Cette liste, elle est obligatoire, elle doit figurer sur tous les produits cosmétiques. Elle est compliquée à comprendre, mais ça vaut le coup de la décrypter pour savoir ce qu'il y a dans le produit. Car certains ingrédients douteux doivent impérativement être évités. Les appliquer sur vos ongles ou en respirer les vapeurs est fortement déconseillé. On pense au formaldéhyde, qui est cancérogène, on pense au toluène, on pense à l'acétone, à certains colorants de la famille des azoïques qui ont certains effets indésirables. Pas facile de retenir le nom de ces composés, mais les marques vous aident. Certaines mentionnent sur l'emballage les ingrédients qu'elles n'utilisent pas. En revanche, le formaldéhyde, cancérigène et irritant, est encore présent dans un produit que vous utilisez très certainement et dont il faudrait se passer. Les durcisseurs d'ongles sont vraiment des espèces de carapaces. Alors on peut en avoir besoin quand on a vraiment l'ongle très fragile, mais il faut savoir que la composition est rarement saine et qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Laurence Wittner propose de faire analyser nos vernis par des experts. Résultat dans 3 semaines. En attendant, direction le petit village de Maintenon en Eure-et-Loir. Il abrite l'un des 4 grands fabricants de vernis dans le monde qui produit l'équivalent de plusieurs millions de flacons par jour. Son directeur a accepté de nous recevoir. Et pour lui, il n'y a pas le moindre risque avec les vernis vendus en France. Effectivement, on a des produits aujourd'hui qui sont extrêmement sûrs et qui, sans aucun doute, sont parfaitement tolérés par les consommatrices. Mais alors, que contiennent les vernis aujourd'hui? Un vernis se compose de nitrocellulose, qui est le produit filmogène, de solvants, de résines qui vont donner l'adhérence. Nous allons mettre dedans des pigments qui vont donner la couleur que tout le monde connaît. Des solvants, des résines, des colorants. Ces ingrédients sont tous indispensables à la fabrication de vos vernis. Alors, pour les choisir en toute sécurité, les industriels doivent piocher dans une liste d'ingrédients autorisés. Est-ce que la réglementation aujourd'hui est suffisante? Oui, elle est suffisante. Elle est suffisante pourquoi?
Parce que derrière la réglementation, vous avez ce qu'on appelle les listes noires qui sont aujourd'hui publiées par la plupart de nos clients. Ces listes noires recensent les composés dangereux. Le formaldéhyde, le toluène ou l'acétone y sont référencés. Les marques n'ont pas l'interdiction de les utiliser, mais beaucoup s'engagent à ne pas les intégrer dans leur formule. Aujourd'hui, on peut parfaitement avoir des vernis contenant jusqu'à 25% de toluène, mais je ne connais pas de marque sérieuse qui utilise encore des vernis avec toluène. Alors ce directeur insiste pour nous parler de nouvelles formules encore plus rassurantes à base d'ingrédients d'origine végétale pour des vernis plus verts et plus bio. Des vernis du futur qu'il produit pour l'instant en très petite quantité. On va avoir des solvants biosourcés, on va avoir des nitrocelluloses biosourcées à 80% et on va avoir des plastifiants qui vont être totalement biosourcés. Oui, on peut faire aujourd'hui un produit qui est biosourcé à 85%. Une promesse difficile à croire, c'est en tout cas l'avis d'Alexandra Falba. Elle travaille pour une marque américaine très connue en France. Développer des vernis bio, aujourd'hui tout le monde en rêve. La réalité, c'est que technologiquement, on ne sait pas comment faire. La différence entre un vernis bio et un vernis classique est à peine perceptible. Conclusion, les vernis bio ne présenteraient aucun avantage par rapport à des vernis classiques. En effet, ce n'est pas parce qu'un vernis est en partie d'origine naturelle qu'il est forcément plus sain. Il faut rester conscient malgré tout que le vernis, c'est un dérivé de l'industrie pétrochimique. Porter un vernis tous les jours, c'est quelque chose qui est envisageable pour n'importe quelle femme, en respectant certaines règles de base. Des règles simples. Poser une première base transparente pour protéger l'ongle des pigments agressifs, aérer la pièce et ne pas faire déborder la couleur sur la peau, moins protégée que les ongles. Les femmes enceintes doivent faire poser leur vernis par une amie pour ne pas respirer les solvants. Après 3 semaines, nous retrouvons Laurence Wittner. Elle a les résultats des analyses effectuées sur les vernis que nous lui avions confiés. Et premier constat, tous ont un point commun. Sur les 12 produits que vous aviez donnés à évaluer, ce qui est très frappant, c'est que toute leur composition se ressemble au moins au début. C'est-à-dire qu'elles commencent toutes par les mêmes ingrédients. Et donc on retrouve les 2 solvants partout, butylacétate, éthylacétate, et ensuite la nitrocellulose. Rien d'étonnant, c'est ce que nous avait confié le fabricant de vernis. Et selon nos analyses, aucun vernis testé ne contient de composés interdits, sauf un, commandé sur Internet. On a retrouvé effectivement un composé qui est interdit par la réglementation européenne, donc sur tous les cosmétiques fabriqués et vendus sur le territoire européen. On peut avoir ce genre de surprise quand on commande des produits sur Internet. Il ne faut donc pas commander son flacon de vernis à l'étranger par Internet. Et surprise, des vernis de marque très connus achetés en grande surface sont tout de même agressifs. On a vu des dérivés de formaldéhyde par exemple, pas le formaldéhyde en lui-même, mais des dérivés de formaldéhyde, des résines à base de formaldéhyde. Alors, ça ne peut pas être extrêmement toxique, mais enfin, il y a d'autres résines, donc on préfère toujours qu'on utilise les autres. Nos analyses ont tout de même démontré que certains vernis sont nettement meilleurs. 2 marques américaines, une marque bio, et de façon assez surprenante, une marque spécifiquement formulée pour les enfants. Les meilleurs vernis ne se trouvent donc ni en supermarché, ni dans les boutiques de luxe, mais en parapharmacie et dans les bars à ongles branchés. Quant aux flacons usagés, ils ne devraient pas atterrir dans nos poubelles, mais en déchetterie, car ils contiennent des composés toxiques. Pour toutes celles qui ont des doutes, il existe une solution saine et sans odeur, les vernis à l'eau. Moins durables, moins colorés, mais plus sûrs.